T'as tout essayé et rien n'a tenu sur la durée. C'est pas parce que tu n'es pas motivé, pas discipliné, c'est parce que t'as voulu changer trop de choses d'un coup. Nous, les premières semaines avec une nouvelle cliente, on lui donne pas un plan de 47 pages, on lui interdit pas un aliment, on lui donne 3 habitudes simples, concrètes, et aujourd'hui, on te les partage. Habitude numéro 1. Augmenter les protéines. C'est ce qu'on met en place en premier avec les clientes qu'on accompagne, de mettre plus de protéines dans chacun de leurs repas. Alors que ce soit des œufs, que ce soit du poulet, que ce soit du poisson, que ce soit du tofu, peu importe, une source de protéines que tu aimes manger, fais en sorte que tu en aies davantage dans chacun de tes repas. C'est quelque chose qui est primordial. Pourquoi les protéines c'est hyper important et c'est notre allié en perte de poids? Déjà en 1, ça va permettre d'avoir de la satiété. Les protéines dans un repas amènent plus de satiété, ce qui veut dire que on n'aura pas faim longtemps après son repas. Donc tu vois venir moins d'envie de grignoter, moins de fringales. C'est plutôt bénéf de perdre du poids sans avoir faim. Et la deuxième chose, le deuxième élément qui est super important qu'on oublie, c'est que les protéines vont permettre de maintenir, voire de développer notre masse musculaire si on la stimule suffisamment à côté. Et ça, c'est un super atout pour la perte de poids parce que déjà en 1, esthétiquement parlant, c'est plus sympa de perdre du gras et pas juste du poids et en fait de garder un aspect tonique. Et l'autre aspect, c'est tout simplement que la masse musculaire consomme des calories. Et donc du coup, pour une même journée, si j'ai une masse musculaire qui est plus importante, je vais avoir besoin de plus de calories. Donc, dans notre objectif de perdre du poids, c'est tout bénéfique. On garde un bon métabolisme. La majorité des femmes qu'on accompagne, elles mangent trop peu de protéines. Elles mangent du coup léger pour perdre du poids, elles mangent des salades, elles mangent des soupes et elles comprennent pas pourquoi elles craquent le soir. Et c'est souvent là que ça se passe. Quand on augmente les protéines, les fringales, elles diminuent dès les premières semaines et c'est exactement ce qui s'est passé avec Camille, 41 ans, qui mangeait léger du coup depuis des années. Et tous les soirs, elle craquait sur du chocolat et elle en pouvait plus. Elle se disait, mais en fait, je suis juste pas normale, j'ai un problème avec mon alimentation. En 2 semaines, avec des protéines suffisantes à chaque repas, ces fringales, elles ont quasiment disparu totalement. Elle s'était absolument pas interdit le chocolat le soir ou toute autre chose, non, elle avait juste ajouté dans ses repas des protéines. Retour des courses. Et donc la deuxième habitude, ça va être de privilégier tout simplement des aliments qui vont être bruts. Par exemple des œufs, du poulet, des légumes, des bonnes courgettes. Ça commence à être la saison. Bref, des produits bruts, c'est des aliments en fait tout simplement qui n'ont pas été transformés ou très peu transformés, qu'on peut retrouver facilement à l'état naturel. Et eux, ils sont tout bénefs pour ta perte de poids et ta santé. Ce qu'on met en place, c'est que progressivement, on va remplacer les aliments qui vont être ultra transformés dans l'alimentation du quotidien par des produits qui vont être bruts. Les aliments ultra transformés, c'est ceux qui ont des listes d'ingrédients à rallonge, qui ont été bourrés d'additifs, conçus pour que ce soit assez sucré, qu'on y revienne, qu'on ait envie d'en manger plus que de raison, et qui souvent ont une grosse densité en calories. C'est-à-dire qu'ils sont tout simplement très riches en calories pour une petite quantité. Le problème de ces aliments ultra transformés, c'est déjà qu'en 1, ils vont pas amener une énergie que notre corps il va être capable de réutiliser. Donc en fait, on va avoir peu d'énergie, on va se sentir moins bien, on va se sentir fatigué. Deuxième élément, c'est que c'est des aliments qui sont extrêmement riches en calories. Donc du coup, pour une petite quantité, je vais avoir l'impression de manger peu. Et en fait, je vais amener beaucoup de calories à mon corps. Donc je vais pas être très rassasié pour beaucoup de calories. Pas très intéressant non plus. Troisième élément, comme on l'a vu tout à l'heure, avec tout ce qui a été ajouté, additifs, sucre, mauvaise graisse qui sont dans ces aliments-là, pour notre santé, c'est une très mauvaise nouvelle aussi à long terme. Et donc l'idée, c'est vraiment de ces aliments-là, ne pas les bannir totalement, mais de tout simplement en manger plus occasionnellement pour plutôt du plaisir ou alors vraiment parfois de temps en temps pour une question de praticité, mais vraiment avoir la base de l'alimentation qui est plutôt sur des aliments qui sont comme ceci, des aliments qui vont être bruts. Alors bien évidemment, c'est moins vendeur, bien évidemment que vous comme nous, on préférerait se tourner vers le type d'aliment qui est ultra transformé. C'est pour ça justement qu'ils ont un goût d'y reviens-y et que les industriels font fortune. Mais nous, on n'est pas là pour faire fortune, on est là pour vous dire la vérité. Et ce qui compte pour votre perte de poids et votre santé à long terme, ça va être des choses qui vont être, comme on l'a dit tout à l'heure, plus naturelles, moins transformées et qui vont vous apporter plein de bonnes choses pour votre perte de poids et votre santé. Tu m'as entendu dire ça, tu te dis peut-être une chose, c'est waouh, mais je vais devoir tout changer, je vais pas avoir le temps pour préparer, faut cuisiner, etc. Déjà, j'ai envie de te dire 2 choses. La première, c'est en fait, fais-le progressivement, ok, petit à petit. Faut pas tout changer du jour au lendemain, mais step by step, doucement, mais par contre, sûrement, on compte sur toi là-dessus. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que avec une organisation adaptée, ce qu'on met en place avec les femmes qu'on accompagne, en fait, elles se rendent compte qu'elles gagnent du temps finalement sur leur temps de cuisine, leur
leur temps de préparation, tout en ayant plus d'énergie, de bien-être au quotidien et en perdant du poids. Donc j'ai envie de dire, c'est tout bénef. On va te mettre d'ailleurs une vidéo qui t'aidera justement, qu'on a fait sur l'organisation pour pouvoir gagner du temps tout en ayant des repas qui correspondent à ton objectif pour ta longévité et ton bien-être. Et la troisième habitude, c'est sûrement celle dont on parle le moins et c'est pourtant la plus révélatrice. On demande tout simplement à nos clientes de prendre conscience de ce qu'elles mangent, de ce qu'elles mettent réellement dans leur corps à travers tout simplement la prise de photos qui va leur permettre de prendre du recul sur chaque journée. Qu'est-ce que j'ai réellement mangé? C'est une étape qui est juste super importante avant de commencer à peser, calculer, etc. Non, c'est déjà prendre conscience. Parce que la plupart des femmes qu'on accompagne, elles ont au final aucune idée quand on leur demande de qu'est-ce qu'elles mangent et qu'est-ce qu'elles boivent réellement dans une journée. Pas parce qu'elles veulent mentir ou parce qu'elles ont honte ou qu'elles veulent pas le dire, mais juste parce qu'en fait elles n'y font pas attention tout simplement. Puis il y en a même qui ont l'idée de qu'est-ce qu'elles mangent en règle générale, mais qui vont pas faire gaffe au dessus dans le café le matin, à la petite poignée d'amandes en passant dans la cuisine, au verre de jus d'orange parce que il leur reste un petit peu dans la bouteille, au chocolat proposé au boulot par la collègue. Donc ce qu'on leur demande au départ, c'est simple, c'est juste prendre des photos pour se rendre compte. Nous, ça nous permet aussi d'avoir un retour un petit peu sur concrètement ce qui se passe dans leurs assiettes et pouvoir du coup les semaines qui suivent ajuster vraiment par rapport à où elles en sont actuellement. Mais elles aussi, ça leur permet concrètement de se rendre compte de ce qu'elles mangent et c'est super important. Et ça peut être aussi tout simplement, si on n'a pas envie de prendre des photos, l'écrire dans un petit journal. Et ce qu'on observe à chaque fois, très concrètement en fait, c'est que ça permet d'ouvrir les yeux. Pas pour culpabiliser, pas pour se juger, mais juste pour comprendre, pour voir où sont les vraies bonnes habitudes, où sont les automatismes, où sont les choses qu'il faudrait améliorer, changer, et où sont toutes ces petites choses anodines qu'on ne voit pas dans le quotidien qui, mises bout à bout, en fait, peuvent clairement entraver une perte de poids. Et à partir de là, concrètement, on peut travailler pas dans le vide, mais à partir de la vraie vie de la personne, de ses vraies habitudes et de sa vraie alimentation. Donc ces 3 habitudes, plus de protéines, plus de produits bruts et conscientiser ce qu'on mange, ce qu'on boit dans ces journées, c'est vraiment les 3 bases qu'on met en place avec les personnes qu'on accompagne au démarrage. Tu vois bien l'idée, c'est totalement peut-être à l'opposé de ce que tu peux voir à droite à gauche. Pas de régime restrictif, pas de privation d'aliments. T'as pas besoin d'être la version parfaite de toi-même, que ce soit toutes les bonnes conditions soient réunies pour que tu puisses passer enfin à l'action. Non, rien de tout ça. Juste ces 3 choses et ensuite on va intégrer petit à petit de nouvelles choses à mettre en place progressivement pour que ça devienne des habitudes, que ça ne demande pas trop d'efforts et qu'elles voient peu à peu leur mode de vie évoluer pour perdre du gras durablement. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment les adapter à ta situation, ton quotidien, tes contraintes, là où tu en es aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'on fait pendant notre appel d'orientation qui est offert, sans engagement. Et c'est souvent à partir de ce moment-là que les choses elles changent vraiment. Le lien pour prendre rendez-vous, il est juste en description, tu cliques dessus, c'est super simple. Et dis-nous en commentaire laquelle des 3 habitudes qu'on t'a données là, protéines, produits bruts et conscientiser, tu vas mettre en place en premier. Passe à l'action directe là tout de suite maintenant. C'est super important. On compte sur toi. On te dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.